J'ai commencé mon activité professionnelle en 85 et rapidement dans le monde de la compétition de haut niveau, puisque je suis rentré chez Renault en 88 et après chez Peugeot Sport en 90. Chez Peugeot Sport, à cette époque, c'était la fin du rallye et le début du sport prototype. Donc j'ai pris en charge tous les essais moteurs et développement moteur du sport prototype, dont la 905, qui nous a permis de gagner Le Mans 2 années de suite au début des années 90. Puis la Formule 1 avec McLaren et Jordan, où on a étudié un nouveau moteur 3,5 litres, 3 litres V10. Donc ça, c'était la période études moteur. Suite à ça, je suis venu en Suisse pour créer une société, pour fabriquer des pièces pour ce type de moteur. Et rapidement, en 10 ans, on est passé d'une société d'une personne à une société de 140 personnes qui fournissait l'ensemble du plateau mondial, que ce soit de la compétition auto, moto. Et en 10 ans, on a fait 18 millions de bénéfices cumulés. Suite à cette expérience en Suisse de fabrication, je suis retourné chez Ferrari en F1 pour continuer mon activité d'ingénieur motoriste, et en particulier à la période où les moteurs sont devenus hybrides. Donc avec l'intégration d'un moteur électrique et d'un système de stockage batterie. Et lorsqu'en 2011, je suis revenu en Suisse pour créer la société avec Eric, mon partenaire, c'était effectivement dans l'objectif de fabriquer, d'étudier des motorisations hybrides pour les prochaines réglementations qui allaient venir actives dans les années 2013-2014. Le projet moto, c'est un projet vraiment high-ten, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de notre proposition. Nous sommes allés voir la Fédération internationale de la moto, cette fois-ci, et la CO, pour proposer ce type de moto pour courir aux 24 heures du Mans, un peu à l'image de ce qui se fait en auto sur un stand technologique, donc qui permet d'accepter des véhicules avec des technologies nouvelles. Donc l'objectif, c'est de venir avec cette moto, courir en 2017 et d'être les premiers à amener une moto hybride à courir dans une course d'endurance comme les 24 heures du Mans. Le projet moto est un projet novateur qui permet de démontrer la faisabilité et la performance d'une nouvelle technologie. On est sûr, de par l'expérience qu'on a accumulée dans divers domaines, en particulier aux 24 heures du Mans auto avec Nissan, où on a fourni un système électrique qui a permis d'être le premier à faire 300 km/h en voiture au Mans et le tour du circuit du Mans en tout électrique. C'était le projet Zéode. Donc toute cette expérience associée à notre expérience de motoriste avec Eric et moi-même, on peut créer un projet moteur hybride pour la moto qui nous permet d'avoir des performances similaires à ce qui se fait aujourd'hui en motorisation conventionnelle. Et rapidement, avec du développement, arriver à des produits très très performants. L'utilisation de cette motorisation dans l'endurance est un vecteur de communication qui nous permettra après de développer sur d'autres marchés et d'arriver à la fabrication et à la commercialisation de motos hybrides très haut de gamme, à l'unité ou quelques centaines par an, à des prix très élevés, mais qui est aujourd'hui acceptable par le marché. L'étude que nous avons faite, qui nous a amené à avoir un business plan sur 5 ans, permet d'évaluer au bout des 5 années d'exploitation, qui comprend l'ensemble des courses que l'on peut faire avec la moto et tout un tas de projets qu'on pourrait développer, arrivant jusqu'à la commercialisation. Au bout des 5 ans, on peut évaluer que la société a un EBITDA de l'ordre de 5 millions. Donc ça vous permet d'évaluer la valeur d'une société qui serait sur le marché à cette époque pour des projets de commercialisation d'un véhicule hybride qui n'a jamais existé, que personne ne fait, donc qui serait vendable à une grande société automobile, moto, qui voudrait intégrer ce type de projet. Sur le projet moto, on a un plan de communication qui a pour objectif de démocratiser la motorisation hybride, qui passe par 2 canaux sur la compétition, le canal endurance et le canal moto Grand Prix, puisque en moto Grand Prix, il y a une catégorie où il y a une fourniture de moteur unique que l'on souhaiterait alimenter avec notre motorisation hybride, car un appel d'offres va être lancé en 2016 pour une application en 2019, ce qui rentre très bien dans nos plans et notre calendrier. Donc ça, c'est le 2e canal de la compétition. 3e canal qui serait de faire une communication en association avec un événement sportif majeur comme le Tour de France cycliste, qui voit tout un tas de motos accompagner les cyclistes, motos conventionnelles, donc polluantes, et ça nous permettrait de développer l'image comme quoi la motorisation moto hybride permet d'avoir des motos qui évoluent autour des cyclistes en mode électrique, donc à 0 pollution, ce qui va très bien avec l'utilisation en ville que l'on veut faire de cette moto. Et le 4e volet, c'est la commercialisation de 2 modèles haut de gamme
basé sur le modèle sportif utilisé en endurance et sur le modèle un peu routier qui sera utilisé dans un événement comme le Tour de France. Et ça, basé sur une communication faite dans les championnats endurance moto, 6 courses par an, Moto Grand Prix, 19 à 20 courses tous les ans dans le monde entier, plus le Tour de France et les autres tours cyclistes associés. Donc c'est une communication qui, pratiquement tous les 15 jours sur une année, vous permet d'avoir un événement qui met en valeur votre motorisation hybride moto.